Vertige mathématique. Bonsoir à tous, merci Barbara pour cette introduction, no comment. Aujourd'hui, on va parler de structures mathématiques, des structures qui permettent de percevoir les points communs entre des objets mathématiques a priori de nature très différente. Plus précisément, j'ai choisi de vous parler d'une structure mathématique qui me plaît plus que toute autre, celle que je trouve la plus belle, assez simple en apparence, mais profondément riche. Pour la décrire, je vais commencer par un exemple avec l'ensemble des entiers relatifs grand Z. Ce n'est pas juste un ensemble de nombres comme pourrait l'être un ensemble de chaussures, de couteaux ou de peluches. C'est un ensemble structuré. Pour commencer, il est muni d'une opération, l'addition. Si je prends deux entiers dans Z, j'ai le droit de les additionner et le résultat est encore un élément de Z. On dit que l'addition est une opération interne à Z. Ensuite, cette opération vérifie deux propriétés importantes. Tout d'abord, elle possède un élément neutre, c'est-à-dire un élément qui ne change rien via cette opération. Il s'agit évidemment du 0, puisque x plus 0 égale x pour n'importe quel x dans Z. Enfin, tout élément de Z possède un inverse pour l'addition. Là, c'est un peu compliqué, c'est-à-dire qu'un élément x de Z possède un autre élément dans Z, tel que x plus cet nouvel élément égale l'élément neutre 0. Je donne un exemple. 2 plus moins 2 égale 0. Donc on dit que moins 2 est l'inverse de 2 dans Z. Moins 14 plus 14 égale 0. Donc moins 14 sera l'inverse de 14, etc. Ce qui est aussi appelé opposé, mais le terme général, c'est l'inverse. Eh bien, un ensemble qui vérifie ces trois propriétés, avoir une opération interne, un élément neutre pour cette opération et un inverse pour tout le monde, est un groupe. Voilà la structure mathématique qui m'intéresse, les groupes. Mais Z est un exemple de groupe infini. Il a un nombre infini d'éléments. Mais il existe aussi des groupes finis. Et c'est même cela que je préfère. Et vous en connaissez déjà. Regardez la manière dont vous comptez les jours. Simplifions légèrement en considérant que tous les mois de l'année ont 30 jours. Si on est le 20 du mois, le combien serons-nous dans 15 jours ? Eh bien, nous serons le 5 du mois. Pourtant, 20 plus 15 égale 35. Mais vous savez tous qu'arrivé à 30, on recommence à 1, 2, 3, etc. L'ensemble des jours possibles, les entiers de 1 à 30, est donc muni de cette addition interne, celle qui permet de faire que 10 plus 22 égale 2, que 18 plus 18 égale 6, etc. Mais a-t-on un groupe avec cette opération ? Y a-t-il un élément neutre ? Eh bien oui, si on fait 30 plus 2 avec cette opération, on trouve 2. 30 plus 14, on trouve 14, etc. Vous voyez, ce 30 est notre nouvel élément neutre. Reste la question de l'inverse. Alors, je ne rentre pas dans les détails, c'est un peu plus compliqué, mais vous pourrez voir, par exemple, 2 plus 28 égale 30, l'élément neutre. Donc, 28 est l'inverse de 2. De même que 2 est l'inverse de 28, etc. Les mathématiciens appellent ce groupe à 30 éléments Z sur 30Z. On dit que l'on fait du calcul modulo 30. Pour finir, j'ai envie de présenter ce qui est pour moi les dieux des groupes finis. Un ensemble de groupes très important puisque tous les groupes finis qui existent, je dis bien tous, sont issus de ces derniers. Pour cela, imaginez que vous ayez 3 objets à votre disposition. Par exemple, 3 stylos ou 3 livres. Prenons 3 livres. Ces livres sont rangés dans votre bibliothèque côte à côte. Le plus à gauche que l'on appellera 1, le 2 au milieu et enfin le 3 sur la droite. Combien y a-t-il de façons de les changer de place, de les permuter ? Vous pouvez par exemple échanger le 1 et le 2, sans bouger le 3. Vous pouvez aussi échanger seulement le 1 et le 3, ou le 2 et le 3. Mais vous pouvez aussi faire une permutation circulaire, mettre le 1 à la place du 2, le 2 à la place du 3 et le 3 à la place du 1. Vous pouvez aussi faire la même chose dans le sens inverse. Le 3 à la place du 2, le 2 à la place du 1 et le 1 à la place du 3. Pour finir, vous pouvez aussi ne rien changer. Au total, il y a 6 possibilités. On dit qu'il y a 6 permutations possibles d'un ensemble à 3 éléments. Et figurez-vous que cet ensemble de permutations est encore un groupe. L'opération interne est cette fois celle qui consiste à appliquer successivement 2 de ces transformations. À chaque fois que vous prenez 2 permutations, effectuez l'une, puis l'autre, le résultat est bien une nouvelle permutation. On est donc en présence d'une opération interne.
L'élément neutre est alors la permutation identité, celle qui consiste à ne rien changer. Et je vous laisse vérifier ce soir que toutes ces permutations ont bien un inverse. Alors on peut faire la même chose avec beaucoup plus d'éléments. Par exemple, si on a 4 livres, vous verrez qu'on obtient un groupe de 24 permutations possibles. Mieux encore, le mélange d'un jeu de cartes. Combien y a-t-il de façons de mélanger un jeu de cartes de 52 cartes? C'est-à-dire combien de permutations d'un ensemble à 52 éléments? Eh bien, ce nombre est un nombre à 68 chiffres. Imaginez, même si toute l'humanité mélangeait un jeu de cartes par seconde depuis 1000 ans, on serait très très loin d'avoir effectué tous les mélanges possibles d'un jeu de cartes. Et ces groupes de permutations sont très importants. Ils interviennent beaucoup en géométrie et même en cryptographie. Le monde des groupes, croyez-moi, est vraiment merveilleux. Ces groupes possèdent des propriétés qui permettent notamment de montrer en un clin d'œil que le produit 1 x 2 x 3 x 4, etc. jusqu'à x 100 est un multiple de 101 auquel on a retranché 1. Vous trouvez ça certainement inutile, moi je trouve ça fascinant. Le mathématicien Hardy disait « Il n'y a pas de place durable dans ce monde pour les mathématiques laides ». Je conclus donc en disant que l'élégance et le charme structurel des groupes leur promet un bel avenir. Et je vous laisse avec Si j'étais un homme de Sheila. Et les mois de 31 jours, on en fait quoi? Eh ben j'ai dit qu'on les enlevait 2 secondes. Elle a été chiante, mais tout le long. Alors ce qui serait bien éventuellement, c'est que Clément et Aline aient déjà fait. Celle avec 10 potes juste pour avoir ton numéro, il faudra que tu sois gentil. Avec cette émission, nous nous efforçons de montrer, à notre petite échelle, que les chercheurs peuvent être aussi bien des hommes que des femmes et à niveau équivalent, même si, heureusement, nous ne travaillons pas toutes en mathématiques, sinon nous finirions peut-être toutes comme Arthur. Je ne sais pas si ce serait une chance. En tout cas, nous accueillons d'ailleurs plus souvent des femmes que des hommes, sans faire exprès, et cette émission n'échappe pas à la règle, nous sommes plus de femmes que d'hommes en studio. Vous allez vous en rendre compte lorsque je vais vous donner le sommaire que voici. Nous accueillons ce soir un mathématicien, Arthur Chatagnol, pour une nouvelle chronique Vertige mathématique. Je vais entendre dire merci entre ses dents. Je vais me faire... Vous voyez, il y a déjà 2 garçons qui vont m'en vouloir autour de la table. Donc pour sa chronique du soir, après sa déclaration d'amour en mathématiques du mois dernier, il évoque aujourd'hui sa beauté structurelle. Titre poétique, est-ce que la chronique le sera aussi? À voir.